Ô Père, nous sommes devant ton trône, ce lieu saint, et nous voulons ouvrir notre cœur et nous prions que dans ta grâce, tu prennes ta parole et que tu la fasses pénétrer dans nos cœurs pour notre joie et pour ta gloire. Ô aide ton serviteur à bien dire la vérité. Et c'est au nom de Christ que nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je vous invite à prendre vos Bibles et trouver le deuxième livre de la Bible, l'Ancien Testament. Livre d'Exode. Alors c'était en mai, la dernière fois que nous étions dans ce livre, et ça sera en juillet, la prochaine fois que nous serons, Dieu voulant, dans ce livre. Mais nous avons déjà constaté que le thème de l'Exode, c'est que Dieu délivre son peuple afin de demeurer parmi eux. Et ce qui est intéressant avec cette histoire que nous allons lire ce matin et considérer, c'est que c'est un peu l'Exode dans l'Exode. C'est une délivrance dans la délivrance. Dieu va faire à son serviteur, celui qui deviendra le sauveur du peuple, le sauveur humain, qui s'appelle Moïse, Dieu va faire dans sa vie ce que plus tard il va faire pour toute la nation. Et donc je vous invite de suivre avec moi. Je vais commencer avec le dernier verset du premier chapitre et puis lire jusqu'au verset 10 de chapitre 2. Voici une des histoires les plus connues de toute la Bible. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix, et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Voici la parole de Dieu. N'est-ce pas une belle histoire? Ça mérite d'être raconté de maintes fois. Et la dernière fois, nous nous sommes attardés en fait sur la famille de Moïse. Et nous avons considéré les parents d'abord de cette famille, des parents qui craignaient Dieu et des parents qui croyaient en Dieu. Parce qu'on a vu en Actes
Parce que c'est que la Bible nous dit qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Et en Hébreux 11, il dit que ses parents avaient la foi en Dieu. Quelle bénédiction d'être un enfant de parents qui craint l'Éternel et qui ont foi en lui. Et puis, nous avons vu les enfants de cette famille qui sont considérés comme beaux et bons par les parents et par Dieu, et considérés comme un héritage par les parents et par Dieu. Il y a cette image très positive de l'enfant qui malheureusement est perdu dans notre société, qui ne veut que de la richesse et autre chose, et la liberté individuelle. Mais dans le regard de Dieu, les enfants sont une bénédiction et un héritage. Et aujourd'hui, nous allons considérer dans toute l'histoire et parler du désespoir à la délivrance, la naissance d'un sauveur. Il est d'abord proscrit et puis préservé et préparé. La Bible dit en 1 Corinthiens 1, j'aimerais avoir ça un peu comme le commencement de notre pensée, verset 27, que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette histoire de Moïse. Nous allons voir que personne ici ne peut se glorifier devant Dieu. Dieu doit choisir les choses faibles et folles, celles qui sont néants, celles qui sont bannies même à la mort pour confondre les puissants, les riches de ce monde. Mais notez d'abord l'application qui est faite aux croyants de Corinthe. Okay, donc Paul leur dit, Dieu a choisi les choses faibles du monde. Et après, il fait cette application. Vous connaissez peut-être. Et c'est pour cela que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc Moïse est rejeté, est né rejeté. Il est exclu de la société. Il n'est pas seulement banni de l'éducation nationale en raison du racisme systémique de l'État contre les Hébreux, mais il est carrément condamné à mort même avant sa naissance. Et vous allez voir la place que Dieu va faire pour lui après dans la cour royale de Pharaon. Il va être banni, mais après il aura sa place dans le palais. Et l'application que nous devons faire tout au long de ce message, c'est que nous aussi, nous sommes bannis des cieux, n'est-ce pas? Mais en Jésus-Christ, nous avons une place bien meilleure que celle qu'a eue Moïse dans la cour de Pharaon. Jésus-Christ est pour nous, et par la volonté de Dieu, il est pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et donc la Bible elle-même nous instruit à faire ce parallèle. Paul dit regardez qui vous êtes dans la société. Hein? Vous êtes les choses folles du monde, vous êtes les choses faibles du monde, vous êtes les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, mais regardez maintenant qui vous êtes devant Dieu. Devant Dieu en Christ, il est pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et nous-mêmes, notre position devant Dieu lors de notre naissance était encore pire que celle de Moïse devant Pharaon lors de sa naissance. Mais en Jésus-Christ, notre position devant Dieu est maintenant bien meilleure que celle de Moïse devant Pharaon. Vous voyez, donc, lui va aller du désespoir à la délivrance, mais en Christ, nous allons d'un plus grand désespoir à une plus grande délivrance. Et nous devons garder ce parallèle dans notre esprit. Alors, notez d'abord donc, sa position désespérée. Il n'y a vraiment que deux parties de
de ce serment, on va commencer sa position désespérée et puis regarder sa délivrance divine. Il est vraiment dans une position difficile lors de sa naissance. Regardez le premier verset du chapitre 2. C'est un homme de la maison de qui? De Lévi. Et il avait pris pour femme aussi une fille de Lévi. Alors, on lit ça sans y réfléchir, mais ça déjà, ce n'est pas un bon augure. Parce que la dernière fois qu'on parle de Lévi, c'est en Genèse 49. Est-ce que vous pouvez tourner quelques pages en arrière et regarder ce qui est dit sous l'inspiration de l'Esprit par le Père de la nation concernant Lévi et donc concernant cette tribu. Imaginez que c'est vous. Votre père est mourant. Et il dit cela de vous. Genèse 49, verset 5. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de quoi? De violence. Et le Père dit ça, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et maudite soit leur fureur, car elle est cruelle. Et quelle est la malédiction? Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Nous voyons que déjà par sa naissance, et la tribu de sa naissance, il est déshérité au sein de la nation. La malédiction, c'est qu'ils allaient être dispersés dans la nation. Et le Père parle de leur violence, de leur colère, de leur fureur et de leur méchanceté. Cette tribu est connue même par la suite pour son impétuosité. Moïse, plus tard, dans ce même chapitre 2, on n'a pas encore lu, mais il va se montrer plein de fougue lorsque, dans un élan de passion, qu'est-ce qu'il va faire, un Égyptien? Il va le tuer. Mais la grâce peut changer la malédiction en bénédiction. Et plus tard, c'est en Exode 32, ça raconte l'obéissance des fils de Lévi à l'Éternel. Et Dieu les bénit. Et effectivement, vous savez, la tribu de Lévi n'aura jamais d'héritage en Israël. Ils seront dispersés. Ils habiteront dans des villes éparpillées dans toutes les tribus. Mais ils serviront l'Éternel comme des prêtres et comme des Lévites. La malédiction va être changé en bénédiction. Et Siméon aura une part, mais sa part sera entourée en fait complètement de Juda. Et cette tribu va un peu se perdre en Juda. Mais tout cela vient après. À l'époque de la naissance de Moïse, il n'y avait rien qui présageait que sa tribu allait produire un grand leader. Il n'y avait pas ça. Il y avait juste cette malédiction qui planait sur sa famille. Et peut-être il y a un jeune homme ou jeune femme ici, vous dites, que puis-je faire pour l'Éternel? Regarde ma famille, regarde mon éducation, regarde ma situation. Ça ne semble que malédiction. Eh bien, ne jugez pas la fin par le début. Ne jugez pas Moïse par le jour de sa naissance. Mais c'est pire que cela, C'est beaucoup plus grave que le fait d'être déshérité. Il est destiné à la mort. Reprenez le dernier verset du chapitre 1. Pharaon donne cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Alors n'oublions pas que dans le récit, il n'y a pas de division dans le chapitre. Donc nous lisons sans coupure ici. Et il faut suivre l'intensité de l'histoire. Pharaon donne cet ordre, vous jetterez dans le fleuve tout garçon, littéralement tout fils.
qui naîtra. Et vous laisserez toutes les filles. Et un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi, et cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils, même mot. Pharaon dit, vous jetterez dans le fleuve tout fils, et qu'est-ce qu'elle a comme enfant? Elle a un fils. Elle a un fils donc qui est destiné au fleuve, qui est destiné à la mort. Elle enfante exactement ce que Pharaon commande à tout son peuple de jeter dans le Nil. Dieu aime souligner l'impossibilité de la situation avant de manifester son salut. Il voulait que Moïse se souvienne toute sa vie qu'il était né dans une famille terriblement ordinaire, si je peux le dire ça comme ça. Rien de spécial dans sa famille. Et qui devait même mourir en bas âge. Et Dieu ne veut jamais non plus que nous oublions notre héritage. Notre position désespérée. Et c'est pour ça qu'il revient par exemple en Éphésiens 2. Il va parler aux chrétiens, il va dire, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main d'homme. Souvenez-vous, vous voyez ce qu'il dit? Dans le présent, rappelez-vous de cela, il faut se remémorer de ce fait, que vous étiez. Donc dans le présent, on se souvient que nous étions en ce temps-là, quoi? Sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il y a des parallèles avec l'expérience de Moïse. Il était privé du droit et de cité en Égypte, et donc sans espérance. Mais pas sans Dieu. Donc ça, c'est sa situation désespérée. Mais l'histoire va nous raconter sa préservation divine. Et c'est ça qui rend l'histoire si joyeuse. Et je veux noter deux choses par rapport à la providence de Dieu. Et la première chose, que c'est une providence silencieuse. Est-ce que vous avez remarqué le fait que le nom de Dieu n'est pas mentionné dans cette histoire? Et de plus que cela, il n'y a pas d'intervention miraculeuse. Il n'y a pas Dieu qui vient dans un songe à la fille de Pharaon et lui dise « Attention, aujourd'hui tu vas trouver un fils des Israélites, il faut que tu le prennes, etc. » Il n'y a pas de songe pour la mère, pour la sœur. Il n'y a pas quelque chose qui tombe du ciel. Il n'y a rien de l'ordre de surnaturel dans cette histoire. On pourrait attribuer tout cela à la chance ou à la malchance. Il y a vraiment une providence silencieuse. Et en tant que chrétien, je veux vous exhorter à ne pas ignorer la main de Dieu quand la providence est simplement silencieuse. Il n'y a que quelques époques dans la Bible où il y avait beaucoup de miracles et nous entrons maintenant dans une de ces époques avec Moïse. Il y aura des miracles, mais ici Dieu agit, il agit, même d'une manière silencieuse. On peut penser à Esther, le livre d'Esther, où le nom de Dieu n'est jamais mentionné, mais où il n'y a jamais de choses miraculeuses ou merveilleuses qui se passent, mais c'est Dieu qui contrôle toutes les circonstances. Et Dieu fait ça dans nos vies. Est-ce que vous croyez que Dieu gouverne votre vie? J'ai entendu l'histoire cette semaine d'un pasteur, c'était au XVIIIe siècle. Il voyageait tous les jours à son bureau, à peu près 3 kilomètres à cheval, et pendant 10 ans. Et un jour, il est dans son bureau et son voisin lui arrive. Il dit « Écoute, une providence merveilleuse de Dieu aujourd'hui. J'étais en route, tu connais bien le chemin parce qu'on habite à côté l'un de l'autre, et mon cheval est tombé, je t'ai lancé par terre, mais Dieu m'a préservé, je n'ai eu aucun mal.
quelle providence extraordinaire. Et son ami lui a dit, mais j'ai encore une providence plus extraordinaire que cela. C'est que moi, je fais le même chemin depuis 10 ans et mon cheval n'est jamais tombé. Ça aussi, c'est Dieu, vous voyez, c'est Dieu qui nous protège et qui nous garde. Et donc, ces histoires nous apprennent à chercher à voir la main de Dieu derrière l'histoire, même si elle est silencieuse. Elle est silencieuse, mais elle est certainement aussi surprenante. Il y a ce qu'on appelle en français l'ironie du sort du côté de Pharaon. L'ironie du sort, c'est quand il y a quelque chose inattendu, désagréable normalement, qui se passe, qui est d'une telle coïncidence que ça se moque en fait de ce qui s'est passé avant. Donc, par exemple, quelqu'un court dans la forêt pour échapper à un loup. Et il voit une cabane qui lui offre la protection. Il court vers la cabane. Il voit que la porte n'est pas fermée à clé. Il ouvre la porte. Il entre dans la cabane. Il referme la porte derrière lui, préservé du loup. Et il regarde. Devant lui, il est mordu par un serpent. Voilà. Ça c'est l'ironie du sort. Hein. Il pense être sauvé et puis voilà. Les choses se retournent d'une manière que c'est presque une moquerie. Et souvent, Dieu, dans sa providence, il agit pour retourner la situation d'une telle manière qui humilie et qui se moque même de son adversaire. Rappelez les nations qui disent « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ». Et celui qui siège dans les cieux, qu'est-ce qu'il fait? Il se rit. Le Seigneur se moque d'eux. Et beaucoup de fois, il se moque d'eux même par ce qui arrive. Et il se sert de leur colère contre eux. Et donc, il ne faut pas manquer la grande ironie, ironie du sort que nous voyons ici pour Pharaon dans cette histoire. Alors, regardez de près Exode 1, 22, le dernier verset d'Exode. Et il y a 3 choses ici que nous allons noter. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Alors, notez d'abord le rôle de son peuple. Okay? Après, il dit, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Et puis, il dit, vous laisserez vivre toutes les filles. Donc, il y a le rôle que doit jouer tout le peuple. Il y a l'utilisation qui doit être faite du fleuve. Et puis, il y a les filles qui sont expressément préservées parce que le pharaon pense qu'elles peuvent servir à ses fins. Alors, notez ce qui se passe dans l'histoire. Quand Pharaon donne l'ordre à tout son peuple de faire périr le peuple d'Israël, Dieu se sert de qui pour préserver leur sauveur? Il donna cet ordre à tout son peuple. Donc Pharaon a un peuple qui considère le sien. Il est leur roi, il peut leur donner des ordres. Et donc tout ce peuple est censé lui obéir. Et ils ont tous une mission maintenant. Ils doivent faire périr les fils du peuple d'Israël. Et au chapitre 2, les premiers 10 versets, nous allons trouver 5 fois le nom de Pharaon, mais chaque fois c'est en lien avec un de ses sujets. Et l'ironie du sort pour Pharaon, c'est que ce n'est pas n'importe lequel de ses sujets. C'est quelqu'un dans son palais. C'est quelqu'un dans sa famille. C'est la fille même de Pharaon. Vous voyez ça au verset 5 ? Elle est appelée à chaque fois la fille de Pharaon. Elle descendit au fleuve pour se baigner. Et puis elle parle d'elle encore au verset 6. Verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon. Verset 8. Va, lui répondit, la fille de Pharaon. Verset 9. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant. Verset 10. Quand il est grandi, elle l'a amené à la
fille de Pharaon. Vous voyez, à chaque fois, on parle de Pharaon. Hein, on ne veut pas oublier, c'est la fille de Pharaon. Lui qui a dit qu'il fallait tuer tous les fils, c'est la fille de Pharaon qui va préserver un de ses fils. Pharaon veut se servir de son peuple pour tuer le peuple de Dieu. Et Dieu, il est tellement puissant, il se sert de la fille même de Pharaon pour sauver, nourrir, élever, éduquer, sauver son peuple. Vous voyez le grand retournement dans les occurrences de ce mot « fils ». Regardez chapitre 1, verset 16. On ne le voit pas très bien en français parce que parfois c'est traduit garçon, parfois fils, mais c'est chaque fois le même mot. 1,16, il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous verrez sur les sièges, si c'est un fils, faites-le mourir. Okay? Si c'est une fille, laissez-la vivre. Verset 22, alors Pharaon donne cet ordre maintenant à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout fils qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Alors, chapitre 2, verset 2, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Okay? Ce fils est destiné à mourir. Hein, donc, pour suivre ici, le roi dit tous les fils dans le fleuve. Maintenant, elle a un fils, et regardez le verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Donc, Pharaon condamne le fils à mourir, et ce fils devient son propre petit-fils. Moi, ça me fait sourire. Pharaon dit qu'il faut tuer tous les fils d'Israël. Et le grand retournement par le biais de sa propre fille, un des fils d'Israël devient son petit-fils. Et c'est même la fille de Pharaon qui va lui donner son nom. On ne connaît pas le nom de Pharaon, hein, c'est intéressant, mais on connaît le nom que la fille de Pharaon a donné à ce fils que Pharaon lui-même avait condamné à mort. Et les premiers destinataires de ce livre connaissaient déjà très bien Moïse et ce qui s'est passé par la suite. Et cela a dû les faire sourire, voire rire, de penser que le Pharaon enragé élevait le futur libérateur d'Israël dans son propre palais, à ses propres frais, et comme le fils de sa propre fille. Ça fait sourire. Dieu, il est immense. Dieu peut tout faire. Alors ça, c'est une des ironies du sort pour Pharaon. Il va mal sortir de cette histoire. La deuxième chose, notez que quand Pharaon décide que les femmes ne représentent pas un risque pour lui, mais plutôt un atout, que Dieu les utilise pour sa perte. Alors chapitre 1, verset 16, chapitre 1, verset 22, Pharaon dit expressément, il faut tuer les fils, mais il faut laisser vivre toutes les filles. Ce n'est même pas comme s'il dit, il faut tuer les fils et je m'en fiche de ce qui se passe aux filles. Mais il donne cet ordre positif, vous laisserez vivre combien de filles? Toutes les filles. Les filles sont après tout quoi? Des filles. Que peuvent-elles faire? Et rappelez-vous de ce qu'avait peur Pharaon. Regardez chapitre 1, verset 9. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Donc il a peur que, en fait, ses fils vont devenir des guerriers. Ils vont faire la guerre contre l'Égypte, mais les filles ne vont pas faire la guerre contre l'Égypte. Elles peuvent facilement être mariées à des hommes égyptiens et être assimilées dans la société égyptienne. Ça sera plutôt un atout. Mais l'ironie du sort pour Pharaon est que tout ce qui se passe ici se passe grâce à des femmes. C'est vraiment une histoire de femmes. Il y a déjà au chapitre 1, il y a 2 femmes, rappelez, ces 2 sages-femmes qui déjouent les plans qu'il a élaborés pour elles. Donc il a raté déjà avec elles. Et puis au chapitre 2, nous trouvons 3 autres femmes qui vont gâcher tout le plan de Pharaon.
Il y a qui? Il y a d'abord la mère de l'enfant, et puis il y a la sœur de l'enfant, et puis il y a la fille de Pharaon lui-même. Et une de ces femmes est entourée, le récit de servante, hein, et qui l'accompagne et qui l'obéit, donc elle va envoyer une servante. C'est vraiment une histoire de femme. Et en fait, toutes les actions dans ce chapitre sont entreprises par des femmes. Ce sont des femmes qui prennent toute l'initiative. Il y a des actes de foi, il y a des actes de bravoure, il y a des actes de pitié ici. Des risques sont pris, il y a des négociations qui sont entreprises, il y a des accords même qui sont conclus, des accords financiers et sécuritaires par rapport à la croissance de ce garçon. Et tout ça est réalisé avec des femmes, il n'y a pas des hommes dedans. Et le seul acte entrepris par un homme est au verset 6. Vous voulez voir ça, les hommes? Il faut bien le regarder. Elle vit l'enfant et c'est un petit garçon qui pleurait. Ouais, on a la bande sonore aujourd'hui, hein, avec le garçon qui pleure. C'est tout ce que fait les hommes dans cette histoire. Et notez que les femmes ne sont pas nommées. Donc plus tard, on va savoir que la mère s'appelle Jochebed, que la sœur de Moïse s'appelle Myriam, n'est-ce pas? On ne connaît jamais le nom de la fille de Pharaon. Mais dans cette histoire, elles sont tous mentionnées dans leur relation à deux hommes. Donc, nous avons déjà la mère de l'enfant, et puis plus tard, ça parle de la sœur de l'enfant, et puis ça parle de la fille de Pharaon. Et donc, ça démontre que dans un sens, c'est une histoire de deux hommes ici. C'est l'histoire de Moïse. Tout le monde va dire ça, hein? Ça c'est l'histoire de Moïse. Et c'est aussi l'histoire de Pharaon. Mais ils ne sont pour rien dans cette histoire. Et les mêmes femmes que Pharaon avait choisi de garder parce qu'il pensait pouvoir les contrôler, les utiliser, égard à l'homme, hein, qui pense qu'il peut contrôler et utiliser une femme, hein. Mais elles sont devenues les instruments de sa perte. Et Dieu, 1 Corinthiens 1 nous dit, a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Certainement, Pharaon sur son trône se voyait fort par rapport à ses femmes. Et il ne peut même pas contrôler sa propre fille, ni ses autres femmes hébreues. Troisième ironie du sort pour Pharaon. Hein, d'abord, il y a question de son peuple, et là, un de son peuple qui tourne contre lui, à son insu. L'histoire de femmes, et ça, on ne peut pas le manquer, hein, c'est central à l'histoire. C'est le lieu où tout cela devait arriver, le fleuve. Et quand Pharaon choisit le fleuve comme instrument de mort, Dieu l'utilise comme un instrument de vie. Regardez encore le verset 22 à la fin du chapitre 1. Alors Pharaon donne cet ordre à tout son peuple, vous jetterez où? Dans le fleuve tout fils qui naîtra. Ça c'est un mot utilisé pour le Nil. Et souvent d'ailleurs dans notre langue, c'est traduit. Et où? Et en Actes, nous avons ces paroles en Actes, c'est Étienne qui prêche, et il dit, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Donc on parle de cette époque, hein, là, de Moïse. Et ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. Hein? Notre traduction dit jusqu'à les obliger à abandonner leur nouveau-né pour qu'ils ne survivent pas. Ils étaient obligés d'abandonner leurs enfants à ces Égyptiens. Et la mère de Moïse, elle sait aussi, elle doit être obligée d'abandonner aussi son enfant. Elle va dans un sens exposer son enfant. Elle va d'une certaine manière abandonner son fils, mais pas n'importe comment. Elle ne va pas le jeter dans le fleuve. Qu'est-ce qu'elle fait? Notez le verset 3 encore.
Mais ici, je vous la donne dans la traduction de la Bible annotée. Quand elle ne peut plus le tenir caché, elle prie, qu'est-ce que ça dit ici? Une arche. Vous voyez ce mot? Une arche. En roseau. Elle induisit du bitume et de poids, et elle y mit le petit garçon, puis elle mit l'arche dans les jonques, sur la rive du fleuve. La Bible attire notre attention sur l'œuvre salvatrice de Dieu en appelant la nacelle littéralement une arche. Vous savez, dans la Bible en hébreu, le seul autre endroit où la Bible utilise ce terme hébreu est dans l'histoire de qui? Noé et du déluge. Il y a certainement une correspondance que l'Esprit veut faire en appelant ça une arche. C'est une indication que Dieu a sauvé Moïse de la même manière qu'il a sauvé Noé. Et cela aussi nous parle de la foi de la maman. Hébreu nous dit qu'elle avait la foi, mais nous la voyons ici démontrée. Elle le place dans les eaux du Nil, les eaux qui devaient être son tombeau, mais pas directement. Notez que le même verbe est utilisé 2 fois dans ce verset, je l'ai souligné ici. Elle prend d'abord une arche, et puis elle met le petit garçon dans l'arche, et puis elle met l'arche dans le fleuve. Vous voyez, il y a deux fois le même verbe. Au lieu de juste mettre le garçon dans le fleuve, elle le met dans l'arche, et puis dans l'arche, elle le met les deux dans le fleuve. Et ça change tout. L'arche est pour la mère le moyen de son salut. Et donc, dans un sens, elle obéit au roi. Elle obéit au roi. Elle met l'enfant dans le fleuve. Elle l'abandonne, si vous voulez, au fleuve. Mais elle le met... Mais on voit qu'elle attend qu'il soit sauvé. On voit l'attente, l'anticipation de son salut, parce que d'abord, elle le met dans l'arche pour le préserver. Si on est convaincu que quelque chose va se passer, on dit, mais prenez-le, voilà, faites-le le plus rapidement possible, je ne veux pas le voir souffrir, mon enfant. Mais elle fait tout pour préserver sa vie, et puis elle le met, notez, dans les jonques sur la rive du fleuve. Là où on peut facilement la surveiller, là où les jonques vont le protéger, l'empêcher qu'il s'en va avec le fleuve. Et elle va poster sa grande sœur non loin de là pour savoir ce qui allait se passer. Et quelqu'un a fait la remarque qu'une mère qui abandonne son enfant à la mort ne laisserait pas sa grande sœur pour voir ce qui se passe. Il y a une anticipation dans la mère que quelque chose de bon va se passer, que Dieu va préserver son enfant. Et puis le fleuve, vous savez, large. Le Nil est large. Il est long. Mais il se trouve à l'endroit même où la fille de Pharaon vient se baigner. Donc, elle va l'exposer, elle va l'abandonner aux Égyptiens, mais la grande preuve de sa foi, c'est qu'elle confie son enfant au fleuve, mais seulement après qu'il soit mis dans une arche. Et donc, nous avons Noé et nous avons Moïse, qui ont tous les deux traversé des eaux mortelles en empruntant une arche qui devient pour eux le vaisseau de leur salut. Et comme avec Noé, l'eau qui a tué tant d'autres l'a soulevé et l'a préservé. Et pour lui, c'est la même chose. L'eau qui a tué tant d'autres est pour lui son salut. Noé et Moïse, la même eau dans laquelle d'autres ont péri, les a portés au salut. Parce qu'ils avaient quoi? Parce qu'ils avaient une arche. Et si vous êtes en Christ, vous avez une arche. Et la mort qui va emporter plein d'autres vers l'enfer va vous ouvrir les portes du ciel. Et donc le chrétien peut dire, la mort m'est un gain.
si vous êtes en Christ. Hein, il est pour vous, comme nous avons dit, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Regardez Exode chapitre 2, verset 5. On retrouve le fleuve ici. La fille de Pharaon descendit au fleuve, vous voyez, encore le même mot, pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Et c'est là qu'elle voit l'arche et qu'elle demande à sa servante de la prendre. Et puis on va sauter jusqu'à la fin de l'histoire, verset 10. Regardez comment tout ça termine. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Et les radicales qui sont utilisées en hébreu, ce sont des mots pour le verbe retirer. Encore l'ironie du sort pour le pauvre Pharaon. Il dit à tout son peuple de jeter les petits garçons dans les eaux. Et sa propre fille va donner un nom à ce petit garçon qui va immortaliser le fait que lui, il était quoi? Retiré des eaux. Vous voyez, Pharaon, il dit, il faut les jeter dans l'eau. Et lui, dans le palais, il y a quelqu'un qui court, qui, à chaque fois qu'on l'appelle, il a le nom retiré des eaux. Est-ce que Pharaon gagne? C'est une sorte d'exode dans l'exode. Ce qui passera plus tard à l'échelle nationale se passe ici à l'échelle individuelle. La situation de ce petit passe du désespoir à la délivrance. Ça, c'est encourageant. Et quand Pharaon choisit le fleuve comme instrument de mort, Dieu l'utilise comme instrument de vie. Il est condamné à mourir sur les eaux. Il flotte en haut du fleuve jusqu'à ce que la fille de Pharaon le retire des eaux pour qu'il soit son fils. C'est au fleuve qu'il va rencontrer la fille de Pharaon. C'est en passant, étant baptisé dans un sens, dans le fleuve qu'il entrera maintenant dans le palais de Pharaon. Toute sa vie, quand il pense au fleuve, il va le considérer comme le lieu de son salut. Moïse aurait pu dire à Pharaon ce que Joseph a dit à ses frères, Genèse 50, 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, et Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Dieu va sauver la vie à un peuple nombreux à travers Moïse, et il se sert de Pharaon pour sauver son serviteur. C'est ce que Dieu fait avec Jésus. Les hommes pensent, on l'a arrêté, maintenant on va le tuer. Satan est là, il dit, waouh, le Fils de l'homme crucifié. Je vais écraser son pied, son talon. Et il découvre trop tard qu'en écrasant le talon du Christ, il a sa tête écrasée lui-même. Parce que la croix devient notre victoire. Alors, quelle application pouvons-nous donner pour terminer? Vous pouvez penser à d'autres, je vous encourage, mais je vous donne 3. Ne jugez pas la chose par son début, mais par sa fin. Moïse est né dans une situation désespérée, donc je dis aux jeunes, ne minimisez pas ce que Dieu peut faire avec vous malgré votre situation actuelle. Ou vous êtes peut-être un peu plus âgé, vous dites c'est trop tard, je suis plus jeune. Rappelez-vous que Moïse était berger à 80 ans quand Dieu l'a appelé pour délivrer son peuple. Ne dites pas que vous êtes trop vieux. Mais deuxième application, ne jugez pas l'utilité d'une chose par l'usage que veulent faire les hommes. Okay, ça, on est très souvent tenté à faire cela. Donc Pharaon veut utiliser son peuple, il veut utiliser le fleuve, et il veut se servir des femmes, d'une certaine manière. La mère de Moïse a la foi de croire que Dieu peut se servir du fleuve
que Dieu peut se servir de la fille de Pharaon et que Dieu peut se servir même d'elle-même pour faire du bien. J'ai pensé à cette salle. Vous savez qu'avant qu'elle était une église, elle était une école de danse. Et nous avons eu deux incendies criminels liés au fait, en fait, qu'il y avait une école de danse ici avant. Mais vous connaissez peut-être l'histoire, quand je suis allé à la mairie, on avait déjà promis de louer la salle pendant 3 ans. On pensait avoir tous les papiers. Et puis le monsieur à la mairie, non loin de là, un homme très, 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 très gentil, il a dit, bon, il faut l'accord de la mairie, ce qu'on avait, il faut l'accord des pompiers par rapport à la sécurité incendie. Il a dit, je crois que vous l'aurez, parce qu'il vous demande de changer une porte, donc s'il vous demande de faire ça, c'est pas qu'ils vont pas vous dire non. Il faut le préfet même, le département. Et il faut aussi que vous ayez l'accord de l'association qui gère l'accessibilité aux handicaps. Alors, nous n'avons pas d'ascenseur ici, nous ne pouvons même pas mettre d'ascenseur à cause de la construction. On cherche bientôt à mettre quelque chose pour monter l'escalier, pour aider les gens. Mais on n'avait pas tout cela. Et donc, il a dit, bon, je vais appeler là-bas, je vais leur demander où ça en est. Donc, il appelle. Il le met à haut-parleur pour que je puisse entendre la dame. Et elle commence à parler. Ah oui, c'est... Ah, elle connaissait même la salle. Oui, c'est au-dessus du Ford, oui. Ah oui, il n'y a pas d'ascenseur, hein. Et il dit, oui, mais bon, il dit, c'est pas lourd ici, il dit. Donc, il faut un ascenseur. Il dit, bon, je vais voir. Elle regarde, elle dit, ah, mais je vois, ils ont déjà statué. Ils ont refusé. Monsieur dit, il me fait des grimaces en lui parlant. Il dit, fait comme ça. Il dit, ah oui, c'est vrai. Oui, ils ont refusé, je m'excuse, on ne peut rien faire. Il dit, non, merci madame, il raccroche. Il dit, monsieur, je suis désolé pour vous, mais ils ont refusé. Et moi, je peux vous dire une chose, une fois qu'ils refusent, ils ne vont jamais changer d'avis. Il dit, il vaut mieux que vous allez vous chercher ailleurs. J'étais bouche bée, j'ai dit, mais monsieur, vous savez que c'est pas facile d'aller chercher ailleurs. Il dit, ouais, je sais. Alors, sans le vouloir, j'ai dit, bon, on peut au moins prier. Il me regarde, il dit, oui, ça ne peut pas faire du mal. C'était à peu près 10h30, je suis parti. Et je me suis dit en rentrant, bon, il faut que j'écrive à l'église et peut-être aux autres. On prie pour cela. Je ne sais pas comment ça va terminer. Mais on avait des invités à midi, donc j'ai pu en fait pas m'en occuper. Et à 14h, je reçois un appel. Et c'est le même monsieur. Il dit, monsieur, je viens d'avoir un appel de la dame avec qui je parlais au téléphone. J'ai dit, ah oui. Elle a dit, bon, elle a dit, ça c'est ses mots, elle a dit que votre dossier l'a perturbé. Je crois que c'est le verbe qu'il a utilisé. Et donc, elle est allée faire des recherches, parce que ce n'est pas elle qui a géré votre dossier, c'est sa collègue. Donc, elle est allée voir un peu dans le fichier pour voir ce qui était. Et elle a découvert qu'avant vous, il y avait une école de danse. Ben, j'ai dit, oui, ça je le savais déjà. Il a dit, bon, mais l'école de danse avait demandé une dérogation de cette même comité. Et ils avaient argumenté le fait que les gens qui viennent danser ne viennent pas en chaise roulante. Donc, ils n'ont pas besoin d'ascenseur. Donc, la commission leur a donné une dérogation. Mais ce que la dame me dit, et non, j'aurais jamais su cela, et lui non plus, c'est que la dame elle-même a choisi de faire cette recherche et de retéléphoner. Elle aurait pu laisser la chose comme ça. Mais elle dit, ce que la dame me dit, c'est qu'une fois qu'une dérogation est donnée à un endroit, il reste avec le bâtiment. Donc, monsieur, vous avez en fait déjà votre accord. Ils ne peuvent pas vous dire non parce qu'ils ont déjà dit oui. J'ai dit, bon, maintenant je comprends en partie pourquoi il y avait une école de danse ici avant notre salle. Vous voyez comment Dieu peut utiliser
ces choses pour notre bien. Et bon, il n'y a pas de miracle, rien n'est tombé des cieux, mais si on ne voit pas la main de Dieu, on a un problème. Et c'est la même chose dans toutes nos vies. Dieu dirige toutes les circonstances. Et à nous de le reconnaître et d'être reconnaissants pour le fait que nous sommes ici en bonne santé, qui nous préserve et qui nous garde. Alors, dernière application, sachez que le lieu de mort peut être pour vous un passage vers la vie si vous êtes dans la bonne arche, si vous êtes en Jésus-Christ. Personne ne peut échapper à ce fleuve qu'on appelle la mort, sauf si Jésus revient auparavant. Nous allons tous mourir. Mais celui qui est en Christ ne verra même pas la mort. Il passera de la vie terrestre à la vie céleste. Oh Dieu, prends maintenant tes paroles. Merci pour cette très belle histoire. Et merci du fait que tu nous aimes autant que tu as aimé Moïse. Tu nous aimes d'un amour éternel. Et merci pour un sauveur qui est mort sur le fleuve de ton jugement, afin qu'en lui, nous puissions échapper à la mort. Ô Dieu, crée en nous une foi, crée en nous une confiance, crée en nous une joie de savoir que c'est toi qui diriges nos pas et que le pécheur revienne aujourd'hui même à l'Éternel.